Ainsi, en 1926, alors que le cheikh mobilisait les forces de sa communauté pour la réalisation de son projet, Serigne Fallou eut le bonheur, après de longues recherches, de découvrir la carrière susceptible de fournir les matériaux pour la construction de l'édifice. Les échantillons qu'il envoya à Touba rencontrèrent l'agrément du maître, qui, à cette occasion, l'exhorta à considérer, au même titre que son frère aîné Serigne Mamadou Mustapha, la construction de la mosquée comme une mission incompressible. Lorsqu'en 1927, le cheikh disparut, Serigne Fallou, en bon talibé, reporta sur son frère aîné devenu premier calife, toute sa dévotion et son affection. Autant il était attentif aux moindres désirs du maître, autant il se mit au service de Serigne Mamadou Mustapha, dans lequel il retrouvait leur père, au demeurant. C'est d'ailleurs sur le Ndigal de Serigne Mamadou Mustapha qu'il accomplit son fameux pèlerinage à la Mecque. C'était pour concrétiser un projet de Cheikh Amadou Bamba. En effet, le cheikh avait un jour exprimé sa volonté de se rendre au lieu saint. Il avait même désigné les compagnons avec lesquels il souhaitait faire ce pèlerinage. Ces bienheureux étaient Meim Cheikh Anta, Serigne Mbake Bousso, El Hadji Mayoro Fall et Serigne Moulaïbou, un mort. Dieu en décida autrement et le cheikh rejoignit le paradis avant d'avoir eu le temps de mettre son projet à exécution. Alors, en 1928, Serigne Mamadou Mustapha chargea Serigne Fallou de concrétiser le vœu de leur père, et avec les mêmes compagnons qu'il avait prévus. Les péripéties de ce voyage furent tellement riches en événements quasi miraculeux, que la communauté mouride n'est pas loin de croire que Serigne Fallou est en réalité une réincarnation de Serigne Touba. En 1945, Serigne Fallou, devenu second calife, se plongea corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée. Il eut l'insigne bonheur, le 7 juin 1963, d'en procéder à l'inauguration et d'y diriger la première prière. Son califat est encore évoqué de nos jours comme une période particulièrement faste pour le pays. Tous les Sénégalais, toutes confessions et toute ethnie confondues, le considèrent comme un vrai thaumaturge, un homme qui a reçu du Créateur le pouvoir de faire des miracles. Les vieux se rappellent que son avènement a coïncidé avec l'éradication de l'épidémie de peste qui a décimé le pays vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. La famine qui menaçait la population a alors pris fin, et cela a marqué le début d'une ère de prospérité économique, de sécurité alimentaire et d'absence de calamités marquantes. Les jeunes générations, qui n'ont pas le bonheur de l'avoir connu, recueillent des témoignages le décrivant comme un grand-père débonnaire, à la générosité absolument indescriptible, auprès duquel toutes les détresses ont trouvé solution. N'était-il pas le recours de tous les Sénégalais, quelle que puisse être leur origine, contre les abus de l'administration? Pourquoi l'a-t-on surnommé Naame, Mouame? Il était crédité du don de Dieu de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait, comme s'il donnait des ordres aux éléments. Les exemples sont nombreux pour attester de ce don. Combien de fois a-t-on fait état de paysans venus solliciter ces prières pour déclencher la pluie, à un moment où une trop longue pause pluviométrique avait commencé à installer l'inquiétude dans leur cœur? Ce qu'il s'en est suivi chaque fois est encore présent dans les esprits. Une abondante pluie qui contraint les solliciteurs à regagner leur village au triple galop sous la bourrasque, alors que quelques instants auparavant, rien ne laissait prévoir un tel déchaînement des éléments. Nombreux sont les gens qui vivent avec la conviction qu'il suffit d'invoquer Serigne Fallou en l'appelant par son nom 7 fois pour obtenir réalisation de ses vœux. En tout cas, le souvenir de son fils aîné, surnommé Serigne Modou Bousso Dieng, est encore frais dans nos mémoires. Il a hérité de son père l'appellation Naame Mouame. Il a démontré à l'envi qu'il lui suffisait de formuler un vœu pour en voir la réalisation. Ne soyez donc pas surpris si l'on vous dit que Serigne Fallou avait le pouvoir de parler aux animaux. À ce propos, ses contemporains rapportent un fait surprenant certes, mais très édifiant. Des talibés sont venus un jour se plaindre auprès de lui d'un cheval rétif, par la faute duquel les travaux d'emblavure d'un champ qu'il leur avait confié avaient été sérieusement retardés. En effet, l'animal s'était montré particulièrement récalcitrant à tirer le semoir auquel il avait été attelé. Le marabout le fit venir, et le prenant par la bride, lui adresse cette harpe: n'as-tu pas honte? Là où personne ne veut être en reste pour gagner les grâces de Serigne Touba, toi qui as l'opportunité de t'impliquer, tu refuses de donner ton concours. Vraiment tu me fais de la peine, je te plains. Les témoins abasourdis virent le cheval baisser la tête, rabattre ses oreilles et verser de chaudes larmes de repentir. Il fut désormais presque impossible de le ramener à la maison à la fin d'une journée de travail. Pris d'une ardeur inextinguible, il refusait de s'arrêter de travailler, quand, au coucher du soleil, les talibés exténués ne pensaient qu'à regagner leur chaumière.
Ce guide charismatique a laissé le souvenir d'un homme convivial, doté d'un très grand sens de l'humain, et particulièrement doué pour trouver le bon mot destiné à détendre l'atmosphère et à mettre à l'aise ses interlocuteurs. Combien de fois a-t-il sorti d'affaires des justiciables sur le point de connaître les affres de l'incarcération, non pas pour assurer l'impunité à des malfrats, mais pour donner une seconde chance à des citoyens qui, pour avoir une fois trébuché, n'en sont pas pour autant devenus irrécupérables pour la société. Sous son magistère, la ville de Touba a connu un développement très important. En effet, il a fait procéder au lotissement et à l'électrification de la cité tout en améliorant les infrastructures existantes. Il a fait bitumer les routes et a installé un premier forage à Darou-Manane pour l'approvisionnement en eau. La grande mosquée porte sa marque indélébile. Elle lui doit les 5 majestueux minarets qui la signalent à des kilomètres à la ronde et dont la plus grande est dénommée Lamp Fall, en hommage à Cheikh Ibra Fall, le fondateur de la confrérie des Baye Fall. Selon l'exemple de son maître et de Sérigné Mamadou Mustapha, le premier calife, il a eu lui aussi à créer des villages, Dahara, très prospères dont nous retiendrons Ndindi, Madinatou Salam, Alia et Touba Bogo. Ces Dahara étaient le plus souvent supervisés par des anciens talibés de Sérigné Touba. Il est à noter que les revenus générés par ces exploitations ont été utilisés à financer la construction de la mosquée ou à soulager les talibés en difficulté, ou encore à entretenir les nombreux morts que le cheikh a ramenés de son séjour à Comac. Cet être d'exception nous a quittés en 1968 et pour rejoindre, nous en sommes persuadés, les rangs des bienheureux combattants de Bedr. D'où tirons-nous une telle conviction? De la relation d'un événement, authentifié par la crédibilité incontestable des témoins oculaires. En effet, on raconte qu'un des vieux disciples du cheikh avait pris la malencontreuse habitude de se prévaloir de son âge chaque fois qu'il s'adressait à Sérigné Fallou. Il n'était pas rare, chaque fois qu'il évoquait un événement ancien, de l'entendre dire avec une pointe d'ironie au calife « Évidemment, tu es trop jeune pour t'en souvenir. Au moment où cela se passait, tu n'étais pas encore né. Certes, tu es le calife, mais moi, je suis ton doyen par là. » Ceux qui connaissent Sérigné Fallou savent qu'il se déplaçait avec une légère claudication dont personne au demeurant ne connaît la cause. Un jour, alors que le vieux talibé, à son habitude, dissertait sur son âge respectable par rapport à l'extrême jeunesse du calife, celui-ci, excédé, rétorqua « Où étais-tu, toi qui es si âgé, lorsqu'à la bataille de Bedr, je recevais cette blessure à la jambe ?» Et joignant le geste à la parole devant une assistance médusée, il exhiba une cicatrice à sa jambe. Personne, pas même ceux qui l'ont vu naître, ne se souvient que Sérigné Fallou ait été blessé à la jambe, de toute sa vie.